Bonsoir sur Facebook. C'est Bonsoir parti. tout le monde. Ça y est? Oui, nous sommes en ligne. Bonsoir à tous. Un petit peu de respiration, même si je n'ai pas encore toutes les bases. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur ce Zoom et cette conférence Respirons la santé, qui est un programme de la Mutualité de la Réunion afin que les Réunionnais puissent être en meilleure santé, renforcer leurs défenses immunitaires, tout simplement en respirant mieux. Leonardo Pelagotti est avec nous et va donner cette conférence jusqu'à 19 heures. Bonsoir Leonardo. Bonsoir Bobby. C'est avec un immense plaisir qu'on vous retrouve pour cette deuxième conférence gratuite. J'insiste là-dessus puisque nous connaissons tous nos besoins alimentaires. On sent bien quand il faut manger, on sent bien quand il faut boire. Je demande à tout le monde, Fabienne, de couper son micro, hein, que tout le monde laisse les micros coupés, s'il vous plaît. Donc, et on respire naturellement, mais respire-t-on bien? Ça, ce n'est pas certain. Pour en parler, Leonardo va être avec nous ce soir. Et alors vous avez quand même un CV qui est très fourni. On ne va pas revenir sur tout, Leonardo, mais ce soir déjà, on va parler pendant quelques 40-45 minutes. Ensuite, on va répondre à toutes les personnes qui ont des questions. On va essayer de répondre à toutes les questions aux environs de 18h45. Leonardo, les sujets qui seront évoqués ce soir, mieux respirer, les techniques de respiration pour améliorer, bien évidemment, gérer son stress, renforcer ses défenses immunitaires. Et par les temps qui courent, peut-être que c'est très important, hein, d'avoir des défenses immunitaires qui fonctionnent bien. Et puis aussi améliorer son sommeil, améliorer sa concentration. Donc, vous avez beaucoup de choses à nous dire, Leonardo. Oui, avec plaisir de partager notre moment ensemble. Donc, c'est la deuxième conférence. Et ce soir, on va pratiquer quelques exercices de respiration car la dernière fois, nous avons présenté l'intérêt de se plonger dans ce monde de la respiration et de s'y intéresser. Ce soir, j'aimerais bien vous partager quelques techniques et pratiquer ensemble avant ma venue à La Réunion. Alors, est-ce qu'il faut avoir le chronomètre ou durant les techniques, vous allez chronométrer pour tous ceux qui sont avec nous? Je vais chronométrer, c'est une très bonne question. De quoi vous avez besoin pour ce soir? Rien d'autre que d'être assis de façon confortable, soit sur un canapé, soit sur un tapis de yoga, soit ailleurs, et simplement dans un endroit sûr où vous pouvez pratiquer et peut-être pour un instant fermer les yeux. Donc, si vous êtes en train de conduire ou autre, ne faites pas des techniques qui pourraient être dangereuses. Si je partage des exercices avec vous, j'imagine que vous les faites dans un endroit sûr, mais vous n'avez pas besoin de grand-chose. Donc, voilà. Oui, j'avais effectivement vu lors de votre première conférence l'importance d'être au calme, au repos, notamment pour vérifier le nombre de respirations par minute. Eh Exactement. bien, deuxième conférence gratuite pour la Mutualité de la Réunion. Leonardo, nous vous écoutons avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, merci. Eh ben, à nouveau, donc, bonsoir tout le monde et merci d'être là. Parce que même si je partage des techniques avec vous et je suis ravi de les faire, je suis assez content de vous voir là. Je suis persuadé et convaincu que la respiration, c'est un outil fondamental, souvent négligé dans notre quotidien. Et ce que je vous propose ce soir, c'est d'apprendre des exercices qui sont simples. Donc, je ne vais pas organiser des choses compliquées, c'est vraiment des exercices simples avec vous. J'ai préparé quelques slides à vous partager, donc je vais partager cela. Mais juste pour se situer, ce soir, c'est la deuxième conférence. Ça veut dire que nous avons déjà partagé ensemble 1 heure, c'était la semaine dernière, autour de la respiration. Dans cette première conférence, nous avions aussi, dans ces cas-là, fait un test. C'était les tests pour évaluer l'efficacité respiratoire. Si vous ne l'avez pas fait, si vous n'étiez pas là, ce n'est pas grave. Ce n'était pas au préalable de ce soir, mais ça pourrait vous intéresser peut-être d'y revoir les replays pour faire cela. Et pour tout ce qui est question, je vais vous répondre à la fin. Donc, vous pouvez, entre-temps, bien sûr, l'écrire en commentaire, soit en Facebook, soit en Zoom pour ceux qui sont là. D'accord? Je vais partager mon écran et vous me direz si vous le voyez bien. Donc,
Alors, là, je partage mon écran. Découverte de la pratique Respirons la Voilà, très santé. Je vous bien. confirme, Merci Leonardo, beaucoup. qu'on voit très bien. Très bien, merci beaucoup. Alors, donc, et merci aussi à Mouta pour l'invitation, parce que bien sûr, c'est grâce à vous qu'on fait ça ce soir. Alors, très, très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Leonardo Pelagotti. J'ai fondé Inspire Potential, c'est mon projet, avec ma compagne qui est prof de yoga. Et je suis, disons, un coach en respiration, si vous voulez, un expert en respiration. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle La respiration pour la maîtrise de soi. Dans mon projet, Inspire, déploie ton potentiel, il y a aussi une méthode qui s'appelle la méthode Wim Hof. C'est une méthode autour de la respiration du froid et la force du mental. C'est pour ça que là, vous me voyez en maillot de bain dans en montagne sous la neige. Et je suis aussi instructeur des techniques de respiration qui s'appelle Oxygen Advantage pour optimiser sa respiration. L'objectif de cette technique, la devise de cette technique, c'est apprendre à faire plus avec moins. Et ça, c'est intéressant. Et juste sur mon passé, moi, je suis gymnaste. J'étais gymnaste au niveau national et je Kung Fu Shaolin aussi, c'était une passion pendant quelques années. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Je vous rappelle rapidement les bienfaits de la respiration. C'était l'objectif de la conférence numéro 1, donc je vais aller assez rapide. Et après, je vais vous expliquer comment on peut choisir quelle technique de respiration, quel exercice de respiration en fonction de notre besoin. Pourquoi cela est important? Parce qu'il y a beaucoup de techniques de respiration, beaucoup de façons de respirer, mais chaque technique, chaque exercice a une finalité précise. Et si nous avons besoin, par exemple, de nous aider dans un moment stressant ou de nous donner de l'énergie, ce n'est pas la même technique qu'il faut utiliser. Et c'est que j'observe aujourd'hui être un besoin primordial pour les personnes qui s'élancent dans les domaines de la respiration pour l'optimiser eux-mêmes et donc utiliser cet outil qu'ils ont à disposition tout le temps et gratuitement, comme nous disait Vorbi, c'est très important. Il faut savoir quelle technique il faut utiliser à quel moment. C'est comme si nous avions une boîte à outils. Tous les outils sont valables, les marteaux, les tournevis, etc. Mais si nous avons besoin à un certain moment du marteau, nous ne pouvons pas utiliser les tournevis. C'est la même chose pour la respiration. Il y a plusieurs techniques. Il faut utiliser la bonne au bon moment. Donc, je vais vous donner des idées, des techniques à utiliser sur certains besoins, certains moments, certaines thématiques clés de la vie du quotidien de chaque personne. Par exemple, les thématiques sont la gestion du stress, la santé, l'énergie, la concentration, les sommeils, la performance physique, l'endurance, etc. C'est des choses dont nous avons en général besoin, certains plus, certains moins, mais c'est à voir. Okay. Je vais aussi vous rappeler quel type d'atelier on va faire à la réunion quand je vais venir. Je vais venir pour vous. Je vais être à votre disposition pendant 2 semaines. Les plannings sont bien chargés. Venu à la réunion et bientôt vous serez chez nous, Leonardo. Il faut qu'on le dise, ça sera très bientôt, d'ici une dizaine de jours. Exactement. Donc, je vais découvrir la réunion pour la première fois. Et c'est bien de le faire en partageant la respiration avec vous. Et ceux qui nous écoutent en ce moment pourront vous rencontrer et partager un petit peu vos expériences au travers d'ateliers. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Tout à fait. Et à la fin, je vais répondre à vos questions et vous donner quelques liens et ressources en plus si vous avez envie d'aller plus loin. Alors, les bienfaits de la respiration. Très rapidement, aujourd'hui, on vit dans un monde qui est rapide, accéléré. On a un niveau de stress auquel on est soumis qui est plutôt élevé. Cela pourrait engendrer un stress chronique, que c'est une chose qu'on veut éviter à tout prix, parce que cela nous épuise dans les temps. Ça accélère le vieillissement cellulaire, donc notre santé est aussi impactée. Il y a certaines techniques qui nous aident à évacuer les trop-pleins de stress. Cela, ça couple avec la santé, parce que la santé, c'est en fait être bien au niveau physique et mental, avoir un système immunitaire qui fonctionne correctement, ni trop, ni trop peu. Ça, c'est très important. Donc, il y a des techniques de respiration qui équilibrent ces systèmes immunitaires. Ça peut aider pour les niveaux d'énergie. Je ne sais pas vous, mais ici en France, je rencontre beaucoup de personnes qui sont fatiguées. Et ça m'était arrivé aussi avant de commencer à travailler sur ces techniques. Et c'est normal si nous avons des hauts et des bas dans la journée parce qu'il y a un déséquilibre biochimique pour plein de raisons. Donc, on va voir comment la respiration peut nous aider. Les sommeils, parce que les sommeils de qualité
est fondamental. On peut avoir de la quantité, mais s'il n'y a pas de qualité dans le sommeil n'est pas régénérateur. Donc, ça aussi, c'est capital parce que de se réveiller fatigué le matin, c'est dur. Si ensuite on a une journée assurée. Donc, on a besoin que le sommeil soit de qualité. Et donc, pour le faire, la respiration doit être au rendez-vous. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore totalement compris. C'est qu'on ne peut pas bien dormir si on respire mal. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je vous invite à réfléchir. C'est on ne peut pas avoir un sommeil de qualité si on respire mal. Ça, c'est vraiment très important. Et après, d'autres thématiques, je vous disais, c'est concentrer. Hier, j'ai conduisé 10 heures pour faire un voyage entre la France et l'Italie. Et on a besoin d'être concentré en même temps, d'avoir le niveau d'énergie. Mais j'utilisais des techniques de respiration simples, mais ça me permettait de continuer à faire mon voyage. La pratique physique et sportive, ça peut être votre cas ou pas, mais en tout cas, pour les sportifs, c'est intéressant. Donc, apprenons à respirer. Les ateliers qu'on va voir à La Réunion pour voir ces thématiques sont plusieurs. Donc, il y a des ateliers pour la santé qui s'appellent atelier respirant la santé. Il y a des ateliers pour les sportifs, respirant par les sports, où on va voir plutôt les techniques des respirations pour augmenter notre efficacité physique. Il y a des techniques et des ateliers pour des techniques de respiration plus avancées, des ateliers pour travailler sur les diabètes, pour les diabétiques, et des ateliers plus challengeants pour ceux qui aiment les défis. Donc, je vous invite à vous rapprocher des MITA pour tout ça, pour tout ce qui est organisatif. Donc, moi, je suis là comme votre coach, mais je ne gère pas tout l'organisatif. Donc, pour toute question relative à ces ateliers, vous pouvez vraiment demander à Mouta, ils sont là pour vous répondre. Et Bobby, tu voulais ajouter quelque chose? Le numéro de téléphone qu'on donnera à la fin de l'émission, le service client sera bien évidemment à même à donner les informations concernant les ateliers programmés du 4 au 14 octobre. Très bien. Donc, venons au vif du sujet, les exemples des techniques. Alors là, je vais partager avec vous des noms des techniques que peut-être vous ne connaissez pas. Ce n'est pas un problème. Ce sont des techniques que vous allez découvrir si vous venez aux ateliers. J'ai même fait des supports tutoriels vidéo sur YouTube. Donc, pour certaines de ces techniques les plus simples, comme ça, vous pouvez regarder par vous-même avant de faire l'atelier. Ça peut déjà vous donner des pistes. Commençons par exemple pour la gestion du stress. Une technique que j'aime bien, que j'utilise, ça s'appelle la respiration géante. On va la pratiquer dans quelques instants. Mais cette technique-là je l'utilise et je conseille à vous de l'utiliser quand on a trop de stress. Quand quelque chose, un événement, une sollicitation, un mail, le travail, la famille, n'importe, nous fait monter un stress, une tension, et on se sent presque qu'on veut exploser. Alors, on peut le faire de plusieurs façons, mais en fait, il y a une technique qu'on va pratiquer là. Ça dure très peu longtemps, qui permet de baisser le niveau de stress. Pas réduire à zéro le stress, mais baisser le niveau de stress. Au moins, on peut reprendre les contrôles sur soi-même. Et à ces moments-là, c'est un peu plus simple de mettre en place d'autres mécanismes. Mais disons, si le niveau de stress est trop élevé, on n'a pas le temps de réfléchir au fait qu'on est en train de s'énerver, qu'on est en train de perdre le contrôle. Donc, il faut mettre en place quelque chose de rapide. Cette technique, la respiration géante, c'est ce que j'utilise, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et pour le faire, je vous invite, on n'est pas forcé. Donc, ça veut dire que je vous partage une technique, mais comme on est en vidéo, je ne peux pas tous vous voir très bien. Faites tranquillement. Il n'y a pas d'enjeu, ce n'est pas une compétition. Et 2, je vous invite à vous asseoir pour la faire. Ou alors, si vous préférez, clairement sur un canapé, vous pouvez vous allonger, il n'y a pas de problème, mais vous asseoir. Donc, pas au début, pas en train de conduire maintenant, parce que pour apprendre une technique, au début, il faut être serein et tranquille. Donc, je vous donne quelques secondes pour vous installer et après, je vous explique la technique, comment la faire. Donc, moi aussi, je suis assis là, en vous parlant. Donc, il faut avoir plus ou moins un certain confort, les deux droits. Il ne faut pas être rigide. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés, c'est là, ça, comme vous préférez. Et la respiration géante, je vous la montre d'abord. Et après, on va la faire ensemble 5 fois. Okay, ce qui ne prend pas très longtemps. Donc, la respiration géante est composée d'une grosse inspiration.
Et quand je dis grosse, je l'ai dit de façon volontaire, grosse, parce qu'à ces moments-là, quand on a un peu de stress, l'effet d'inspirer, ça va être simple, parce que déjà, on est excité. Donc, on va inspirer, et là, on va juste s'arrêter quelques secondes. 2, 3, 4, maximum 5 secondes. Et ensuite, on va souffler, expirer. On peut le faire par la bouche. Moi, je suis quelqu'un qui va beaucoup vous conseiller de respirer par le nez. Vous voyez un nez ici. Mais dans cette technique, le plus important, c'est de pouvoir baisser les stress. Et donc, ce que je vous conseille, c'est d'expirer par la bouche, parce que ça va vous permettre de réduire les stress plus rapidement, plus efficacement. C'est justement la fonction de l'expiration de vous détendre. Donc, c'est comme ça. J'inspire, je bloque et je souffle. Je souffle de façon naturelle, sans rien faire de particulier. Et à la fin, je me donne 1 seconde, 2 secondes, un instant où j'arrête pour un instant avant de reprendre une autre inspiration, bloquer 2-3 secondes et souffler à nouveau. D'accord? Donc, je répète. C'est on inspire, on bloque, on expire, on souffle par la bouche, on laisse l'expiration aller naturellement et à la fin, 1-2 instants où je pose à la fin de l'expire avant de reprendre. On va les faire 5 fois ensemble, ce qui va être donc 5 respirations géantes. Ça va? Vous pouvez faire un petit pouce pour ceux qui ont un Zoom ou même pour ceux qui sont en Facebook. Super, très bien. Bobby me dit que ça va, donc très bien. On va commencer. Je vais vous guider, donc vous le faites avec moi. On détend bien les épaules, on détend le visage et la mâchoire. Il ne faut pas serrer les dents. OK? Et c'est parti. Épaules détendues, on inspire, in. On bloque, 1, 2, 3 et on expire. On relâche, on attend 1 seconde et à nouveau, in. On inspire. On bloque, 1, 2, 3 et on relâche. Un instant, 1 seconde. À nouveau, on inspire, in. Plein les poumons, on bloque, 1, 2, 3. On souffle par la bouche, naturellement. Un instant, 1-2 secondes. On fait une petite pause. On a fait 3 respirations géantes. Normalement, on sent déjà que ça nous détend. Et maintenant, on a fait encore 2. Okay? Donc, on inspire pleinement, in. On bloque dans la poitrine. 1, 2, 3. On expire par la bouche. On relâche. Un instant, 2 instants. Et à nouveau, on inspire pleinement, in. Poumon plein, on bloque. 1, 2, 3. On expire, on relâche. On se détend. On attend 1-2 secondes et on revient à notre respiration naturelle. C'est très utile quand on souffle par la bouche de détendre les épaules, de détendre le visage. Si on est un peu crispé, quand on souffle, on veut vraiment se détendre. Et là, on l'a fait juste 5 fois, ce qui nous prend quelques secondes, même pas 1 minute. Et bien sûr, vous pouvez le faire plusieurs fois si vous sentez que petit à petit, ça s'est réduit. Là, parce qu'on est ensemble en temps court, parce que je ne vous vois pas, on est via Zoom et tout ça, on l'a fait 5 fois, mais vous pouvez continuer. Normalement, déjà, après l'avoir fait quelques fois, 5, on commence à sentir qu'on a évacué un peu des stress et des tensions. Alors, je ne sais pas si c'est le cas. Si c'est le cas, bah, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, petit à petit, ça va arriver avec la pratique. Donc, voilà pour une technique simple sur la gestion du stress. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres techniques pour la gestion du stress. Certains qui prennent plus de temps, certains qui sont plus rapides, certains qui sont un peu plus complexes, d'autres qui sont un peu plus simples. La santé. Alors, on a beaucoup parlé de santé et ce que je partage avec vous aujourd'hui, c'est une technique que je pense c'est un cadeau. C'est un cadeau que nous avons parce qu'en respirant avec cette technique, la respiration de l'abeille,
C'est une technique qui vient du yoga, des techniques de respiration du yoga, du pranayama. Nous produisons une molécule dans nos narines et dans nos voies respiratoires, et ça s'appelle l'oxyde nitrique. Et l'oxyde nitrique a été nommé par les scientifiques molécule miracle. C'est une molécule qui est un antiviral, un antibactérien des voies respiratoires. Ça veut dire que ça empêche la reproduction des virus et bactéries dans nos voies respiratoires. Il y a eu des études scientifiques l'année dernière sur les Covid notamment. Et ils ont vu que cette molécule empêche la reproduction des virus type Covid dans les voies respiratoires. Donc, c'est vraiment quelque chose que nous avons pour protéger nos poumons. Et moi, je la fais tous les jours. Tous les jours, je pratique au moins 5 minutes de cette respiration de l'abeille. Donc, pour la santé, je trouve que cette technique, on va la voir ensemble dans les ateliers. C'est une technique fondamentale. On ne va pas la faire là maintenant, mais c'est une technique très importante. Okay? Après, on a parlé d'énergie et d'endurance. Il ne faut pas penser que l'énergie et l'endurance soient utiles juste aux sportifs. C'est quelque chose qui nous impacte au quotidien. Du réveil jusqu'au soir, nous avons des choses à faire. C'est le travail, c'est la famille, c'est nos devoirs, c'est même nos vacances, nos hobbies. On a besoin d'énergie pour faire tout ça. Si nous nous sentons fatigués, on a moins envie de le faire. Il y a certains liens entre notre niveau d'énergie et la respiration. Un des combustibles fondamentaux dans l'énergie, dans la respiration cellulaire, c'est l'oxygène. Nous avons besoin de s'oxygéner. Les cellules ont besoin d'oxygène. Et si nous ne savons pas bien respirer, malheureusement, on peut avoir du mal à s'oxygéner. Et dans ces cas, on va avoir beaucoup moins d'énergie disponible. Parce que les cellules en produisent moins. C'est ce qu'on appelle l'ATP dans les mitochondries, dans la respiration cellulaire. Okay? Donc, une technique qu'on va pratiquer tout à l'heure, même on va le faire tout de suite, c'est la respiration réduite. Alors, c'est une technique qui est complète. On va les voir mieux dans nos ateliers. Et aujourd'hui, je vous propose la version simplifiée. D'accord? On va les faire 3 minutes. On va faire 3 minutes. Je vais vous guider pendant 3 minutes dans ce qu'on appelle la respiration réduite. L'objectif de cette respiration, c'est nous apprendre à s'oxygéner mieux. C'est une technique, contre-intuitive. Elle est fondée sur la science et la physiologie de la respiration. Donc, ça a été étudié scientifiquement dans beaucoup d'études scientifiques. Et ça a l'effet d'apprendre à la respiration d'être plus efficace. Donc, à mieux prendre l'oxygène au niveau cellulaire. Et c'est un exercice de rééducation respiratoire. Okay? Donc, c'est un logique long terme. La respiration réduite utilise un rythme. Je vais vous donner. On inspire sur 5 secondes et on expire sur 5 secondes. C'est le même rythme de la cohérence cardiaque. Peut-être vous connaissez cette technique. Si vous n'arrivez pas à suivre ces rythmes, parce qu'il est trop lent, c'est 6 respirations à la minute, vous inquiétez pas, il ne faut pas forcer, vous allez simplement accélérer un petit peu. Par exemple, faire 4 et 4 secondes, ou 3 et 3. Okay? Donc, c'est pas, moi, comme là, je ne suis pas avec vous, je ne peux pas vous guider bien, mais l'objectif, c'est de faire une technique de respiration tranquillement. Donc, il ne faut pas s'épuiser et il ne faut pas forcer. Si vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas. Ce n'est pas grave. Okay? Ce n'est pas en compétition. Ça, c'est la première chose sous les rythmes. Deuxième élément, on va utiliser ce qu'on appelle la respiration ventrale, diaphragmatique. Donc, je vais vous inviter, là, je n'ai pas le temps de vous apprendre la technique de la respiration ventrale, mais je vais vous inviter à mettre vos mains au niveau du ventre, si vous voulez, autour des côtes, les derniers côtes en bas, et de bien détendre les épaules. Donc, regardez, des épaules qui sont crispées sont là, des épaules qui sont tendues sont là. Okay? Donc, détendez bien les épaules et mettez les mains autour du ventre. Le troisième élément que je vais vous conseiller de faire, si vous pouvez, c'est de respirer par le nez. On inspire par le nez, on expire par le nez. Mais on ne va pas faire des grandes inspirations, mais on va plutôt faire des petites respirations. Donc, je pourrais faire un résumé. On va respirer par le nez.
Je vous donne un rythme de 5 secondes pour inspirer, 5 secondes pour expirer. Vous mettez vos mains autour du ventre et vous faites des petites respirations. On va faire ça pendant 3 minutes. Si la tête tourne, ça veut dire que vous respirez trop d'air. Vous prenez trop d'air. Il faut en prendre moins. Si vous sentez une légère sensation d'essoufflement, cela est normal, mais il ne faut pas forcer. Donc, vous êtes libre d'en prendre un peu plus d'air. D'accord? Ça va? Si c'est clair, vous me faites un petit pouce vers les hauts et je vous donne le temps, pareil, de vous installer, de vous asseoir. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez pour vous détendre et je vais vous guider pendant 3 minutes. Okay? Allez, c'est parti. Donc, on détend les épaules, on détend la mâchoire, la bouche est fermée, la langue est sur les palais. C'est la position naturelle de la langue quand on respire. Et on va bien respirer par les narines. On met les mains autour du ventre parce qu'on va sentir qu'on respire avec la partie basse des poumons. Donc, en utilisant les diaphragmes, ce qu'on appelle la respiration ventrale. Vos épaules sont détendues, ainsi que vos yeux et votre visage. Et on va commencer dans 2, 1. On commence. On inspire. 2, 3, 4, 5. Et on expire. 2, 3, 4, 5. On inspire par les nez. 3, 4, 5. Et on expire par les nez. 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Et expire. 2, 3, 4, 5. Inspire par les nez. Vous sentez les mains qui bougent au niveau du ventre et on expire par les nez. Et vous sentez les mains sur votre ventre qui bougent à l'expire. Inspire. L'air rentre dans les poumons, les ventres se dilatent et expire. L'air sort des poumons et le ventre réduit son volume. Inspire. Les mains sont toujours autour du ventre des côtes. Il y a une dilatation et expire. Dès que vous expirez, l'air sort, il est en réduction du volume. Inspire. 2, 3, 4, 5. Et expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Et expire. 2, 3, 4, 5. Et on continue à inspirer par les narines. Vous observez l'air qui rentre et vous expirez toujours par les narines et vous observez l'air qui sort. Donc on inspire, l'air rentre légèrement, ce n'est pas des grandes inspires, et on expire, la même quantité d'air sort par les narines. Et à nouveau, inspire, 2, 3, 4, 5, et expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, et expire, 2, 3, 4, 5. On va faire les dernières 6. On inspire, dilatation au niveau des côtes, du ventre, et expire, on réduit le volume. Vous avez toujours les mains autour du ventre, les épaules détendues. Inspire par les narines. Une petite inspiration, 5, et expire par les narines, de façon fluide et sans pause. Et on inspire à nouveau par les narines, de façon fluide, et expire de façon fluide. Et on va faire les 3 dernières. In, 2, 3, 4, 5, out. 2, 3, 4, 5, in. 2, 3, 4, 5, out. 2, 3, 4, 5. Et la dernière, on inspire. On voit l'air qui rentre, on la ressent et on expire. On ressent l'air sortir par les narines. Et on s'arrête là. On reprend notre respiration normale. On détend bien tous les corps. Normalement, pendant cette respiration, on ne doit pas se crisper, mais si ça arrive, là, on se détend et on revient à notre respiration. Si on fait bien cette technique dans le temps, on va apprendre aussi à réchauffer notre corps en respirant. Donc, si vous avez fait cette technique bien,
et on va la prendre pendant les ateliers, votre corps se réchauffe, ainsi que vos mains et vos pieds. D'accord? Donc ça, c'est un petit bonus de cette respiration réduite qu'on va voir pendant les ateliers. Donc j'arrête un instant le partage d'écran pour voir si tout le monde est toujours là. Vous me faites un signe pour me dire si tout va bien. Très bien, vous êtes là, super. OK, alors on va continuer. Je repartage l'écran avec vous et on va continuer. Hop. D'autres exemples des techniques qui peuvent nous aider. Alors, commençons par les sommeils. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que les sommeils des qualités est important pour se régénérer, récupérer, se réveiller frais le matin. Pour tous ceux qui ont observé la différence entre se réveiller frais et plein d'énergie et se réveiller déjà fatigué, vous savez que c'est beaucoup plus agréable de se réveiller frais et plein d'énergie. Cela, ça dépend du sommeil des qualités. Les sommeils des qualités, on peut l'attendre uniquement si notre respiration pendant les sommeils est optimale ou efficace. Cela, ça s'entraîne pendant le jour et il y a certaines des techniques de respiration qui existent, comme la respiration 4-7-8, qui nous permet de nous calmer, nous endormir plus rapidement et de régulariser notre respiration, surtout dans les premières phases du sommeil, pour descendre dans ce qu'on appelle les sommeils profonds et les sommeils REM. D'accord? On va en parler pour celle-là aussi pendant les ateliers. On ne va pas le faire maintenant, sinon on va tous s'endormir. On ne pourrait pas continuer la présentation. Mais voilà, sachez que cette respiration 4-7-8 peut vous aider pour les sommeils. Après, je viens à une thématique, la perte de poids, qui on ne lie pas suffisamment à la respiration. Parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup d'alimentation, des sports pour la perte de poids, on parle des régimes, mais on ne parle pas assez des pertes des respirations et de comment on perd du poids par la respiration. Et en fait, là, je vais vous dire quelque chose, c'est que si vous ne respirez pas correctement, n'importe la quantité des sports que vous faites ou la réduction des nourritures que vous faites, donc les régimes que vous faites, ça va être très difficile de perdre du poids. Pourquoi? Parce que le poids qu'on perd, on les perd à 85% par l'expiration. Et oui, ça se perd en expirant le poids. On ne peut pas les transformer en énergie. Cela n'existe pas dans notre corps, c'est une réaction nucléaire. On ne peut pas transformer la matière, ça veut dire le poids qu'on a en trop et qu'on veut perdre, en énergie. Okay? Ça ne marche pas comme ça. Ça s'appelle une réaction nucléaire, ça n'existe pas dans notre corps. Nous avons des réactions chimiques. Et donc, on transforme la matière en matière, tout le temps. Ça veut dire que si on a du poids, on doit les faire sortir sous forme de matière. Et cette matière sort avec l'expiration sous forme de CO2, les dioxydes de carbone. Donc ça, c'est un gros scoop. Et pour ceux qui ne savaient pas ça, peut-être ça va prendre un peu de temps pour comprendre les mécanismes derrière. On va les voir pendant les ateliers. Mais sachez que 85, même 6 pour être précis, du poids qu'on perd quand on perd du poids pendant un régime, quand on fait du sport et tout ça, on les perd en expirant ce poids. Donc, ça passe par la respiration. Donc, on doit être capable d'avoir une respiration correcte pour perdre du poids. Et si notre respiration n'est pas correcte, on va prendre du poids ou au moins ne pas être capable de régulariser notre poids. Parce qu'on n'a pas tous besoin de perdre du poids. Il y a certaines personnes qui ont besoin d'en prendre. Donc, on n'est pas capable de faire ça si notre respiration n'est pas régularisée. Ça, c'est important. Une autre respiration qu'on connaît beaucoup, aujourd'hui on en parle beaucoup, c'est la respiration carrée. Et c'est utilisé même par des forces spéciales, des sportifs de haut niveau, des entrepreneurs pour la concentration. Donc, c'est une respiration qui utilise les 4 phases de la respiration, ça veut dire inspire, pause, expire, pause, dans ce qui est une boîte, un carré. Donc ça, c'est une technique utile dans les tâches répétitives de long terme pour garder la concentration. Donc, par exemple, conduire longtemps, faire des choses très simples à l'ordinateur, n'importe. Ça peut être utilisé en marchant, ça peut être utilisé en lisant un livre, etc. Je continue. Pour la performance physique. Alors, j'ai mis au point une technique pour la performance physique qui s'appelle la respiration katana. Donc, c'est une respiration qu'ils ont créée, si vous voulez, mis au point.
et qui a été reprise par Patrick McKeown, qui est un expert mondial des respirations. Il l'a mis dans son livre, nouveau livre, la cure par les souffles, ça s'appelle, que je suis en train de traduire en français. Et cette technique-là, c'est une technique un peu avancée pour la performance physique. S'il y a des sportifs ici qui s'entraînent pour la diagonale des fous, ou les trails, ou des compétitions sportives de haut niveau, sachez que cette technique, ça pourrait vraiment vous aider. Et pour l'instant, les retours des sportifs qui l'utilisent sont assez extraordinaires. Ça me fait plaisir. Donc, on va la voir dans les ateliers des sports et performance physique. On a déjà parlé de santé, mais je ne peux pas ne pas mentionner la respiration Wim Hof qui permet de travailler sur le système immunitaire, qui permet de nous régénérer en termes d'énergie aussi. Donc, c'est une respiration assez importante. Et c'est la respiration de l'homme des glaces, la méthode de l'homme des glaces. Et là aussi, on va faire un atelier quand je vais venir. C'est une technique qui prend 20, 25, 30 minutes. Et donc, on va la faire dans l'atelier. C'est une technique assez complète, mais c'est une très bonne technique. Et moi, je la pratique pratiquement tous les jours, les matins, pour travailler sur mon système immunitaire, pour l'équilibrer et le renforcer. Pour terminer, j'ai mis la digestion parce que j'ai eu tout le temps un peu de difficulté à digérer. Des fois, quand j'étais plus jeune, peut-être je mangeais trop ou il y avait d'autres raisons, je ne sais pas. Mais certes, si on n'est pas prêt à digérer, le corps ne peut pas digérer. Si notre système nerveux autonome il n'est pas prêt à digérer, bah, ça ne suffit pas d'avoir des enzymes digestifs dans l'estomac. La digestion ne va pas démarrer. Voilà, il y a tout un tas d'explications derrière, mais pour aider les corps à se préparer à digérer, il y a des techniques comme la respiration 3-6 qui nous préparent avant, pendant et après ce qu'on mange, quand on mange, pour mieux digérer. Et c'est vraiment très efficace. Et 5 minutes font la différence. 5 minutes de cette technique. La pratique guidée de la respiration réduite, on l'a déjà faite parce qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, je vais m'arrêter là. Je voulais juste vous partager, je pense que vous voyez mon écran, des liens utiles avant ma venue chez vous. C'est mon site internet où vous trouvez des articles sur la respiration. Il y a un blog, ma chaîne YouTube où il y a des tutoriels des techniques de respiration. Comme ça, vous pouvez vous mettre à pratiquer un petit peu. Et bien sûr, vous avez Facebook et Instagram. C'est les réseaux sociaux, on partage du contenu. Donc, vous êtes les bienvenus d'aller chercher tout ça, de poser vos questions. Je vais vous répondre soit par écrit, soit quand je vous vois. Donc, ça vous permet déjà de plonger dans les sujets. Et avec ça, je vais terminer. Je vous dis vos questions. Donc, ça nous donne un peu de temps, une bonne quinzaine de minutes pour échanger par rapport aux questions que vous pourriez avoir par rapport à aujourd'hui, par rapport aux ateliers, par rapport à autre chose. Donc, je pense que vous avez écrit vos questions dans les chats ou dans les commentaires. Si vous ne l'avez pas fait, c'est le moment. Et je laisse la main pour les questions. Je vais arrêter le partage d'écran qui est ici. Voilà. Et voilà, c'est à vous. Oui, Leonardo, merci pour toutes ces explications, toute cette démonstration. Juste avant de retrouver les questions sur le chat, j'aurais une question concernant l'inspiration, expiration pendant 5 secondes. Tu as dit tout à l'heure que ça permettait de réchauffer le corps. On a vu certains de tes exploits dans des régions très froides, dans la neige, en caleçon. On a vu ça. Est-ce que ce sont des techniques que tu utilises toi-même avant d'aller en altitude et avant d'aller dans des régions très froides pour que le corps résiste mieux? Et puis aussi, peut-être qu'en 30 secondes, on peut dire quelques bienfaits du froid, même si ce n'est pas l'objet de la conférence. Oui, bien sûr. Moi, vraiment, je pratique toutes ces techniques que je partage avec vous. Ça veut dire qu'il n'y a aucune de ces techniques que je partage avec vous si je ne la pratique pas moi-même. C'est important. Donc, ces techniques, je les connais, je les pratiquais, je les étudiais, je continue à les pratiquer. Donc, quand je vous mets un partage, quelques techniques, c'est parce que je les pratique moi-même quand je n'ai besoin. Donc, celle-là, la respiration réduite, je l'ai fait très, très régulièrement. Je l'utilise en partie aussi pour m'échauffer. Ce n'est pas la seule que j'utilise. Je connais d'autres techniques pour m'échauffer qui font partie de la méthode Wim Hof, qu'on va voir dans l'atelier plus challengeant de la méthode Wim Hof. Mais celle-là, la respiration réduite, ça permet, par exemple, de réchauffer rapidement mes mains et mes pieds. Vraiment les extrémités. Et quand j'ai les mains et les pieds froids, c'est celle-là que j'utilise.
Et il y a un lien avec la respiration et les mains et les pieds froids pour tous ceux qui souffrent des mains et pieds froids. Et je vous dis quelque chose, ce n'est pas peut-être un problème de circulation que vous avez, c'est un problème de respiration. Et ça, j'en suis convaincu, mais peut-être je me trompe, mais c'est quelque chose qui aide pour chauffer les extrémités en tout cas. Donc oui, je l'utilise. Et pour l'effet de m'exposer au froid et les bienfaits du froid, là, on pourrait en parler vraiment très longtemps. C'est un autre des piliers de la méthode Wim Hof. Je pratique régulièrement, je suis passionné. Les froids des innombrables bienfaits. Par exemple, celui de renforcer les systèmes immunitaires, augmenter les globules blancs, ce qui nous intéresse particulièrement dans cette période un peu particulière autour de la santé. Ça réduit aussi l'inflammation et tout ce qui est chronique, douleur chronique, inflammation chronique, maux chroniques, tout ce qui termine par arthrite, pas arthrite, pardon, comme l'arthrite, et etc. Donc ça, c'est hyper important parce qu'on en souffle. Et après, par exemple, sur tout ce qui est système cardiovasculaire, ça l'entretient. Ça fait une vraie gymnastique de nos veines, de nos capillaires, de nos artères. Et aujourd'hui, le système cardiovasculaire, on en parle quand même beaucoup par rapport aux soucis de santé. Donc, de pouvoir travailler sur ce qui est à la base des soucis de santé du monde plus, disons, industrialisé, c'est important. Donc, voilà, pour aller très rapidement sur les bienfaits du froid. Et promis, juste après, on attaque les questions sur le chat, sur Zoom. Le diabète, bien présent à La Réunion, 10% de la population. Est-ce qu'on pourrait mieux vivre avec le diabète en marchant tous les jours? Nous le savons. En respirant mieux, est-ce que ça pourrait être un gros plus pour les personnes qui souffrent du diabète? Elles sont nombreuses à La Réunion. Oui, alors déjà, il y a deux types de diabète, mais surtout pour celui qui est lié à notre style de vie et notre hygiène de vie. Oui, la respiration, ça va nous aider à stabiliser tout ce qui est glycémie, donc insuline, parce qu'il y a un lien avec la respiration. Et là, tu viens de toucher un point hyper important aussi, celui de la marche, parce que je vais partager pendant les ateliers sur les diabètes une technique de respiration en marchant qui va coupler les deux bienfaits en même temps. Donc, vous allez marcher et respirer en même temps, ce qui va donner un effet de synergie. Donc, moi, j'en suis convaincu. Il y a des études scientifiques par rapport à ça. Il y a même des personnes qui travaillent spécifiquement sur respiration et santé, qui je connais, c'est des collègues qui ont fait eux-mêmes un travail sur leur diabète, qui était même d'origine héréditaire. Hein. Donc, ça marche dans tous les sens. Donc, effectivement, on va y travailler. Question sur, et je remercie toutes les personnes qui participent qui sont là à cette conférence. Question sur l'atelier sommeil, perte de poids et digestion. Ça sera dans le même atelier, Leonardo? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle la respiration pour la santé. Et donc, c'est les bases et on va les voir dans les mêmes ateliers. Ce sont des ateliers assez complets où on va aborder plusieurs thématiques. Et aussi, ce que je vais vous dire, c'est que si vous avez des questions, bien évidemment, je vais aussi vous répondre dans les ateliers. Donc, ils ne sont pas totalement figés. Ça laisse de l'espace aussi pour échanger en fonction des intérêts des personnes qui vont participer. Vous avez parlé de la marche tout à l'heure. Que pensez-vous de la respiration? J'ai oublié le nom, nous dit l'internaute. Au cours de cette marche, on inspire pendant 3 pas, quel que soit le rythme de marche, pause pendant 1 pas, expire pendant 3 pas, pause pendant 1 pas et recommencer. Ça s'appelle la marche afghane. Ça a été développé par les Bédouins des plateaux de l'Afghanistan pour marcher plus longtemps. C'est une technique magnifique et magique, très, très utile, surtout pour avoir un exercice simple. On n'a pas besoin d'aller courir ou de gravir des montagnes pour avoir les bienfaits de la respiration et de la marche. Dans la marche afghane, on va en parler. Alors, les rythmes, ce n'est pas toujours 3-1, n'importe la vitesse des pas et les terrains. Il va falloir pouvoir adapter cela, mais je vais vous expliquer ça dans les ateliers. On nous parle de problèmes de vertige. Il y a des personnes qui peuvent soigner des problèmes de vertige par une bonne respiration. Ah, alors ça, c'est une bonne Certains question. problèmes de vertige. Je ne sais pas. Je peux peut-être vérifier ça dans mon réseau s'il y a quelqu'un qui connaisse, mais je n'ai pas encore rencontré cette situation, donc je ne peux pas vous répondre là. Concernant le temps qu'il faut consacrer aux différentes techniques de respiration au quotidien, vous conseillez de s'appliquer 1 heure, quelques minutes. En général, qu'est-ce qui est conseillé? Alors, en général, ça dépend du niveau de chacun. Ça veut dire qu'une personne qui a un peu plus de travail à faire, il va falloir qu'il dédie un peu plus de temps par rapport à une personne qui respire déjà bien, c'est sûr.
et en fonction des objectifs aussi, parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Mais en général, on pratique par petites séances de respiration. Donc, on ne va pas faire une séance d'une heure de respiration. Généralement, on va faire plusieurs séances de 5-10 minutes dans la journée, ce qui rend la chose beaucoup plus simple à gérer. Et en plus, on peut le coupler avec d'autres activités. Par exemple, regarder la télé, marcher, être dans les transports en commun, etc. Okay? Donc, je ne peux pas vous donner un temps précis parce que ça dépend de plein de choses. Mais disons, c'est plutôt de l'ordre des 20-30 minutes à la journée qui est 3 heures. Voilà. Une démonstration que vous n'avez pas faite tout à l'heure, alors on nous la demande, c'est la respiration de l'abeille. Est-ce que vous pouvez faire une démo? Alors, oui, je vais les faire très rapidement, mais c'est vrai que on va traiter ça plutôt dans un atelier parce qu'il y a 2-3 choses à vérifier quand on fait cette respi. Mais en pratique, c'est une expiration nasale vibratoire. Donc, il va falloir créer une vibration au niveau de la cavité nasale en expirant. Donc, c'est comme ça. On inspire bien par les narines, etc. Donc, c'est vraiment très, très rapidement là. Il y a un peu plus à vous expliquer, mais ça serait la démo que je peux vous faire là. Les techniques que vous avez proposées sont-elles à pratiquer au quotidien? Et pour ressentir vraiment les bienfaits de l'efficacité de ces techniques tous les jours ou une fois par semaine ou une fois par mois? J'imagine tous les jours. Avec régularité. Ça veut dire que c'est pas grave si on ne fait pas un jour une technique, c'est pas. Mais la régularité, c'est ce qui nous aide. Mais on peut avoir des jours où on ne le fait pas. C'est pas la fin du monde. Pas toutes les techniques sont pour être pratiquées tous les jours, forcément. Il y a des techniques qui sont à pratiquer aussi en fonction des besoins. Il y a d'autres techniques qui sont à pratiquer tous les jours. Donc là aussi, mieux vaut pratiquer quelque chose de façon régulière que de temps en temps, mais ça dépend de la technique. Par exemple, la respiration Wim Hof, on peut la faire si on veut en régularité sur une fois par semaine, par exemple. Et il y a d'autres techniques comme la respiration réduite ou la respiration de l'abeille que moi je fais tous les jours, peut-être 5 minutes. C'est parce que ça me donne quelque chose que ça va m'aider là tout de suite. Donc je la fais avec cette régularité. Mais ce n'est pas grave si un jour je ne le fais pas. Vous voyez? Comment est-ce que la respiration agit sur le rythme cardiaque? Et ça peut l'accélérer, ça peut les ralentir en fonction Souvent, des... les gens, pardon Leonardo, souvent on peut avoir besoin de ralentir son rythme cardiaque. Absolument, absolument. Et on peut utiliser des longues expirations, on peut utiliser la respiration nasale, la respiration diaphragmatique, des techniques avec des petites pauses pour ralentir les rythmes cardiaques. Et en fait, vous savez, il y a les systèmes nerveux autonomes qui régulent notre rythme cardiaque de façon automatique. Et s'il n'y avait pas une composante qu'on appelle parasympathique, notre corps euh, pourrait aller jusqu'à 100 battements par minute au repos, donc assez rapide. Et il y a une composante qui ralentit tout ça, c'est les freins. Ça s'appelle les parasympathiques. Et quand on expire, on permet justement à cette partie de ralentir. Et si notre respiration est rapide et superficielle, notre rythme cardiaque au repos va augmenter. Donc la respiration nous aide pour réduire les rythmes cardiaques, généralement. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a que des techniques pour réduire les rythmes cardiaques. Je connais des techniques pour l'augmenter si on a besoin. L'apnée du sommeil. Comment faire pour lutter contre l'apnée du sommeil? C'est un... Comment respirer? Oui. Non, mais l'apnée du sommeil, c'est vraiment bête et noire. C'est quelque chose qui impacte la santé de façon vraiment forte. Et donc, on a tout l'intérêt de réduire cela le plus rapidement possible. La première chose qui a été observée dans des études scientifiques, c'est que l'apnée du sommeil, dès qu'on respire par le nez, ça s'est réduit grandement. Alors, il y a plusieurs types d'apnée du sommeil. Il y a l'apnée du sommeil centrale, l'apnée du sommeil obstructive et l'apnée du sommeil mixte. Mais on ne va pas rentrer dans les détails. Pour tous ceux qui ont une apnée du sommeil liée à une mauvaise respiration, déjà respirer par le nez, ça réduit grandement les occurrences. Et après, éduquer notre respiration les jours en faisant des exercices de respiration
ça permet de moins avoir l'apnée du sommeil la nuit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler sur la respiration. Dès qu'on travaille sur la respiration pendant la nuit, elle aussi, elle va être plus efficace. Donc, que des avantages à bien respirer, et notamment en augmentant notre potentiel, puisqu'on peut aller beaucoup plus loin dans l'effort, apparemment, si on a bien respiré, si j'ai bien compris Tu as ce bien compris. que vous avez dit au début. Tout à fait, tout à fait. Hmm. Est-ce qu'il y a un lien entre respiration et dysfonctionnement de la thyroïde? Il peut y avoir. Alors là, on rentre dans le médical et je ne suis pas un médecin, donc je n'ai pas toutes les réponses par rapport à ça, mais il peut y avoir. Il peut y avoir avec le métabolisme, il peut y avoir avec la thyroïde, il peut y avoir avec les systèmes endocriniens, les hormones, donc certains glandes du système endocrinien. Donc, voilà, c'est ma réponse. Il peut y avoir, je n'ai pas une réponse définitive. En tout cas, il peut y avoir aussi des aides à travailler avec les froids sous la thyroïde. Il y a beaucoup de personnes qui ont, comment ça s'appelle, l'hypothyroïdisme des Hashimoto, si je ne me trompe pas. Donc, ils ont la thyroïde qui ne travaille pas assez, donc ils sont intéressés de travailler pour les froids, pour la réaccélérer. Il y a certains mouvements qui en couple avec certaines respirations pour travailler sur la thyroïde dans tout ce qui est yoga. Et effectivement, ça semblerait réactiver le fonctionnement de la thyroïde. Voilà. Je reste sur quelque chose de vague parce que je vous répète, je ne suis pas médecin et je ne peux pas m'avancer trop sur certaines choses, mais ça pourrait être en piste. Par rapport au froid, vous avez parlé dans une vidéo des bienfaits d'une douche glacée froide ou voire glacée à La Réunion. Même en hiver, l'eau n'est pas très froide, mais est-ce que c'est toujours mieux de prendre une douche à 15, avec une eau à 15 ou 18 degrés qu'avec une eau à 35 degrés? Oui, absolument. Déjà, 15 et 18 degrés, c'est suffisant. En fait, les bienfaits du froid, on les a à partir des 18 degrés. Donc, ça va. Vous n'avez pas peut-être de l'eau gelée, mais l'eau fraîche, ça fait déjà du bien. Et il y a tellement de choses à gagner en prenant quelques secondes de douche froide qu'on n'y croit pas et ça ne coûte rien, c'est gratuit. On fait même des économies et ça nous fait du bien. Et moi, là, je vous disais, on n'a pas le temps d'aller dans les détails des bienfaits du froid et tout ça, mais juste sous l'effet du système immunitaire, de la réduction de l'inflammation et de l'énergie que ça nous donne, ça vaut le coup. Les exercices que vous avez partagés avec les internautes depuis 18 heures tout à l'heure sont à pratiquer à partir de quel âge? Et doit-on, si on est mineur, les pratiquer sous la surveillance d'un adulte? Alors, certains exercices, les enfants ils peuvent les faire sans problème. D'autres exercices, c'est mieux de les faire une fois qu'on est adulte. Euh, En tout cas, dans les ateliers, s'il y a des enfants qui viennent, c'est bien d'être accompagné. Et les enfants, ils ont tout l'intérêt à avoir une bonne respiration comme les adultes. Hein. C'est pas, euh, il y a juste un enjeu des simplifications par rapport aux techniques parce qu'il ne faut pas faire des choses trop compliquées. Et certes, il faut aussi les mettre sous forme de jeu, quelque chose que les enfants ils ont envie de faire. Mais les enfants peuvent pratiquer la plupart des techniques, la plupart, pas toutes, comme les adultes. Mais Leonardo Pelagotti, comme c'est si important de bien respirer, alors on n'oublie pas de manger, on n'oublie pas de boire, on n'oublie pas de respirer forcément parce qu'on ne va pas pouvoir tenir plus de 3 minutes, mais on oublie aujourd'hui, je pense que pour beaucoup de ceux qui nous suivent, on n'avait jamais entendu parler de bien respirer. Comment est-ce qu'on en parle aujourd'hui, mais est-ce qu'on en parlait il y a ne serait-ce que 10 ans? On en parlait, mais peut-être que c'était pas à la portée de tout le monde. On en parlait principalement en anglais, dans les mondes anglo-saxons ou dans les domaines scientifiques, médicaux. Donc, c'était quelque chose qui était assez loin du grand public. Aujourd'hui, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont pris conscience. Et donc, les messages arrivent. Mais on en parlait avant aussi. Euh, Peut-être, je vous dis, dans d'autres domaines, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les techniques de respiration et la respiration existent depuis des milliers d'années. Et l'homme a toujours utilisé la respiration dans certaines pratiques comme les yogas, dans certaines pratiques qui peuvent être liées à une pratique religieuse, spirituelle ou pas. Notamment, il peut y avoir dans les arts martiaux, comme dans le bouddhisme, comme dans les prières, comme dans les yogas. La respiration était toujours là. Alors là, nous avons peut-être un peu oublié son rôle et son importance, mais moi, je suis convaincu que là, on est en train d'y arriver.
la respiration va toucher de plus en plus de personnes. La bonne respiration, les gens vont s'intéresser et ça va faire la différence. Est-ce que tu peux nous demander une démonstration ou des explications encore sur la respiration 4-7-8? Alors, la respiration 4-7-8, c'est une respiration où on inspire 4 secondes, on bloque 7 secondes et on expire 8 secondes. Je vais vous la montrer. Après, là aussi, vous pouvez vous amuser vous-même à la faire. Il y a 2-3 choses à ajouter par rapport à où placer la respiration, comment faire les apnées, où placer les éléments anatomiques. Et ça, on va les voir dans l'atelier. Mais en gros, c'est ainsi. J'inspire, je bloque, j'expire, et je recommence. Je bloque, etc. D'accord? 4, 7, 8. C'est une respiration rythmique. Combien de fois? Jusqu'à qu'on s'endorme, parce que souvent, on les fait allonger sous les lits et on s'endort en le faisant. Oui, ça permet de s'endormir sans prendre des choses chimiques, Ah peut-être, bah, hein? non, vous allez essayer. Moi, j'essaye au lit des fois. Je me dis, tiens, Oui. je vais compter combien de fois je vais la faire. Je la fais une fois, 2 fois, 3 fois. Je dis, mince, ça ne marche pas et je n'arrive pas à me rappeler de la 4e ou de la 5e. Donc, c'est qu'à un certain moment, on s'endort. En tant que coach de respiration, une question concernant l'importance, enfin le port du masque ici à La Réunion, comme dans beaucoup de régions de France, le port du masque en extérieur est toujours obligatoire et à l'intérieur des commerces. Est-ce que cela peut nuire à la respiration? Est-ce qu'il y a une façon de respirer, particulièrement quand on porte le masque? Oui, ça, c'est une très bonne question. Comment respirer quand on porte les masques? Parce que je ne peux pas, moi, m'exprimer trop s'il faut, il ne faut pas. De toute façon, ça ne dépend pas de moi, mais je peux vous dire comment respirer quand vous portez les masques. Et il faut absolument, quand vous avez un masque classique qu'on doit utiliser aujourd'hui, respirer par le nez. Très, très important. Inspire et expire par le nez. On ne peut pas respirer par la bouche quand on a les masques parce qu'il y a tout un tas de problèmes d'hygiène et, et des choses par rapport au fait qu'il y en a un tissu devant le visage pour plusieurs heures qui pourrait ensuite provoquer des infections des voies respiratoires. Ce n'est pas forcément très fréquent, ne vous inquiétez pas, mais ce n'est pas souhaitable. Donc, on a besoin d'inspirer et d'expirer par le nez quand on porte les masques. Et rappelez-vous, le nez, c'est votre véritable première barrière à tout ce qui rentre de l'extérieur. Donc, c'est un filtre en plus. Donc, ça permet d'avoir un filtre en plus par ceux qui n'en veulent pas. Rappelez-vous de l'oxyde nitrique dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette molécule miracle qui est un antiviral. On l'a uniquement si on respire par les nez. Okay? Donc, comment respirer quand on porte un masque? Les jours comme la nuit, en intérieur comme en extérieur, par les nez. Les nez, c'est les seuls et véritables organes de la respiration. La bouche, c'est juste une voie d'émergence. Et expirer dans certains exercices de respiration. Bien sûr, après, il y a certains exercices où on va les dire, là, on peut expirer par la bouche, c'est un objectif spécifique. Mais en général, si on n'a pas spécifié, si on n'est pas en train de faire quelque chose de spécifique, on respire par les nez. Pour pratiquer les exercices, on nous demande le meilleur lieu. Alors, j'imagine que ce n'est pas au volant de la voiture. Le meilleur Le lieu meilleur pour lieu, c'est pratiquer en l'exercice de montagne, à La respiration. Réunion. En montagne à La Réunion. Non, Une montagne où l'air est pur et vous allez le découvrir bientôt puisque vous venez le 4. c'est ça. Où l'air est pur, c'est vrai que c'est mieux. Mais sinon, dans un endroit calme, sûr, où il n'y a pas de danger, loin de la pollution, c'est l'idéal. Si vous pratiquez en intérieur, aérez souvent les pièces où vous êtes. La pollution d'intérieur aujourd'hui est négligée. Il faudrait aérer une pièce tous les heures. Aéré toutes les heures. Justement, à propos des ateliers qui seront très aérés, je pense, est-ce qu'on va garder le masque? Comment ça va se passer lors des ateliers que vous allez donner du 4 au 10 octobre? Alors, sur tout ce qui est organisatif, je n'ai pas forcément tous les éléments en tête. En tout cas, on va voir beaucoup d'ateliers qui sont en extérieur pour le plus possible. Donc, ça nous permet de respirer tranquillement. Pour tous ceux qui sont en intérieur, je ne sais pas s'il y a quelqu'un des Moutas qui veut répondre, mais en tout cas, je pense qu'on va les avoir pour rentrer. Après, on va s'installer, on va voir nos espaces et après, pour pratiquer, on va essayer de les enlever pour que ça facilite les exercices.
Et on pourra peut-être certainement comme ça mieux respirer. Concernant les ateliers, je vais dans quelques instants redonner le numéro de téléphone. Merci beaucoup, Leonardo, d'avoir été avec nous. On vous retrouve à La Réunion bientôt avec des ateliers qui seront annoncés sur le site de la Mutualité de La Réunion et sur Facebook. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée à Bonne tous et à toutes. fin d'après-midi. Merci. Je voudrais continuer à bientôt. Je voudrais terminer en donnant le numéro de téléphone pour les renseignements concernant les ateliers où Leonardo sera avec nous ici, avec tous ceux qui sont intéressés. Ce sera le 02 62 947 700. Dès demain, vous commencerez à avoir des informations de disponibles concernant les places. Plusieurs ateliers sont organisés. C'est des ateliers de 2-3 heures, Leonardo, hein, c'est bien ça? Ce sont des ateliers des 2-3 heures. Merci, Leonardo. À bientôt. Merci et bonne soirée. À bientôt à La Réunion alors. À bientôt à La Réunion. Merci à Sandrine, merci Jérémy, merci Cyril, merci à tous ceux qui ont participé à cette conférence ce soir, deuxième du nom. Respirons la santé avec la Mutualité de La Réunion. Respirons la santé, nouveau programme développé par Muta donc pour que les Réunionnais soient en meilleure santé. Il y a plusieurs activités qui ne coûtent rien. Je ne peux pas ne pas dire un mot sur ADN, l'association Diabète Nutrition, qui vous rappelle à vous les diabétiques et à non les diabétiques, il est important de marcher quotidiennement. Je crois que c'est 20 minutes. Et là, je me tourne vers Diane. C'est 20 minutes, c'est un minimum. Allez, 30 minutes, c'est mieux. C'est ça tous les jours, donc de pratiquer, d'être en mouvement et bien évidemment de bien respirer. Et c'est des choses qui sont gratuites. Petit clin d'œil à ceux qui ont dit que c'est pour les gros oiseaux. Je voudrais dire au passage que tout le monde peut respirer et l'air que nous respirons, il est encore gratuit. Merci à tous. Bonne soirée. À très bientôt sur Muta.